Toi aussi tu sens que l'été approche et t'as pas envie de le laisser filer. Et t'inquiète, c'est pour ça que j'ai préparé une petite bucket list où vous pourrez piocher ce que vous voulez pour faire vos activités de l'été. J'espère que tu vas vivre cet été comme dans un film, sans prendre de jet privé ou alors aller à Bali, mais juste en étant toi-même, profiter des alentours parce que tu n'as pas le budget. Et ce sera juste des vibes, du kiff et des souvenirs à créer. Hello, c'est Mona Wari et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je te partage 30 idées que tu pourrais rajouter dans ta bucket list et je vais aussi créer la mienne. Essaye de t'en inspirer pour créer la tienne parce que c'est bon, l'été arrive. Allez, c'est parti. On va commencer par tout ce qui est aventure et nature. Ces activités-là, elles vont vous reconnecter avec la nature et elles vont vous faire du bien sur l'instant présent. Vous pouvez faire une rando au lever du soleil et vous allez voir que juste profiter de ça, ça vous fait tellement de bien de vous connecter avec la nature, d'entendre le bruit des oiseaux qui se réveillent, ne pas avoir trop de chaleur encore qui vont vous tomber dessus parce que si vous le faites en plein après-midi, vous allez mourir les gars. Jamais faire une rando une après-midi en été, hein. Franchement, oubliez ça, c'est vraiment pas le bon mood. Ensuite, vous pouvez dormir à la belle des étoiles, que ça soit dans une tente ou dans une caravane, même dans une bulle, c'est sympa les bulles, franchement, je vous le conseille. On l'a fait une fois avec mon chéri, même si c'était en hiver, mais je vous jure que c'est assez sympa, surtout en été, vous avez la vue sur les étoiles. Profitez d'un petit temps, même si c'est juste le temps d'une soirée pour aller voir les étoiles, surtout que vous le savez, chaque été, surtout au mois d'août, on a des pluies d'étoiles filantes. Donc il faut en profiter, il faut profiter d'aller voir ces étoiles-là. Après, je vous dirais de soit aller nager dans un lac, soit forcément aller à la mer. Mais pas tout le monde a les moyens, à part si t'habites juste à côté. Et ça, moi je vous le dis, ça fait du bien, c'est pour vous rafraîchir, ça va vous faire du bien, que ce soit un lac de montagne ou les gorges du Verdon ou alors la mer, juste aller se baigner, c'est un truc à faire, vous le savez, de toute façon tous les étés c'est le premier truc qu'on veut faire, mais parfois on n'a pas la capacité, on n'a pas la possibilité. Donc essayez juste de vous prendre une petite journée pour aller vous baigner dans un lac. Je vous dirais de faire un petit pique-nique. On va essayer de le faire un petit peu Pinterest-like, donc avec une petite couverture, des petites bougies ou alors des petites loupiottes. Enfin, de quoi faire en sorte que vous vous sentiez bien. Et après, pourquoi pas, un mini road trip. Ça peut être vraiment quelque chose qui se fait en 1 heure de temps. On s'en fiche. Là, c'est juste pour dire de vous évader un tout petit peu de la ville, de vous évader un tout petit peu de chez vous. Donc prenez vos clics et vos claques et partez. Partez, vous prenez le train, vous prenez la voiture, peu importe, à 1 heure de chez vous, 2 heures, enfin voilà, juste pour vous dire ok, aujourd'hui je vais découvrir telle ville j'ai jamais vue, ou je vais découvrir tel village j'ai jamais vu, ou je vais aller dans la montagne, ou je vais aller, peu importe, on s'en fiche, c'est juste pour profiter de l'instant et de découvrir de nouveaux coins à explorer que vous avez jamais fait. Une fois qu'on a fait toute la partie un peu aventure et exploration, il faut aussi profiter des moments entre amis ou en famille. L'été, c'est aussi ça, c'est aussi profiter des petites soirées entre potes qui vous font du bien. Je vous dirais forcément il faut que vous fassiez une soirée barbecue. Ça peut être une soirée barbecue classique ou alors vous savez les petites soirées qu'on voit souvent sur TikTok où il y a une petite thématique ou alors colorée. Donc c'est-à-dire chaque personne ou chaque couple ramène quelque chose, des aliments de couleur et comme ça on fait une soirée comme ça. Ça je kifferais faire un petit mood. Soit on fait une thématique au niveau de la soirée barbecue, donc on se dit mexicain, ou alors faire une soirée à thématique un peu plus spécifique, qui soit pas du tout barbecue, hein, mais une soirée thématique ou une soirée couleur. Ça peut être vraiment une soirée sympa entre potes parce que vous allez chercher un petit peu la bouffe qui vous correspond, qui pourrait plaire à tout le monde dans cette couleur et après hop on partage, on goûte, on découvre des nouvelles choses et c'est toujours sympathique de découvrir des nouvelles choses ensemble. Si vous avez dans votre ville ou vous avez dans des rooftops etc, dans les endroits où vous allez faire un cinéma en plein air, moi je sais que sur Barcelone ils font ça, je sais qu'à Nice je crois que sur certains rooftops ils le font maintenant et c'est quelque chose que j'aimerais faire ou même le faire chez soi. Si vous avez un rétro, si vous avez un drap à mettre dehors, ça je trouve ça trop cool. Franchement je kifferais le faire. Vous le savez, on peut faire des activités ensemble. Escape game, karaoké ou bien paintball. Paintball par contre vous allez suer, moi je vous le dis.
voilà, mais vous avez tout ce genre de petites activités que vous pouvez faire entre amis. Après vous pouvez faire quelques vlogs avec eux si ça vous dit, juste pour avoir des souvenirs. Moi je sais que c'est vrai que quand j'ai commencé à faire aussi des vidéos YouTube, c'est déjà pour partager mon expérience, essayer de remonter la confiance dans les personnes et aussi me la remonter à moi, parce que parfois, vous le savez, là le mois dernier j'ai eu un gros coup de mou, le mois d'avant aussi. Et il faut rebooster un peu sa confiance en soi et j'essaye de vous montrer qu'on est tous pareils, qu'on a tous des moments de moins bien, qu'on a tous ce genre de difficultés. Et les vlogs, ça permet de partager des activités que vous faites soit seul, soit entre amis, que vous le partagez aux yeux de tout le monde et aussi que vous pouvez les retrouver, genre par exemple quand vous aurez des enfants dans, je sais pas, 10, 20 ans, j'en sais rien. Et à ce moment-là, vous dites regardez, maman elle a fait tout ça, elle les a partagés sur internet et tout, rien à péter un peu du jugement des autres. Elle voulait se faire plaisir et elle voulait laisser une trace. Et voilà, du coup via ce genre de vidéos vous pouvez laisser une trace entre potes. Après il faut que les potes soient d'accord, soit vous le faites un vlog qui soit juste pour vous, vous mettez en non répertorié, ou alors vous envoyez juste la vidéo à vos proches. Ou alors s'ils sont ok, vous pouvez les mettre en ligne et là du coup ça vous le fait partager pour vous et pour tout le monde. Aussi vous pouvez créer une playlist ensemble, vous le savez maintenant vous pouvez faire des mix avec Spotify et vous pouvez du coup vous faire des playlists en commun et ça peut toujours être sympa, comme ça dès que vous faites votre petite soirée et vous partagez les musiques, vous mettez juste la playlist que vous savez que tout le monde aime parce qu'il y a un petit peu de tout et qui correspond à tout le monde parce que vous avez tous mis un peu de vos musiques et comme ça vous mettez ça, tout le monde s'ambiance, tout le monde est ok. Franchement c'est pas forcément le lieu, tant que t'es avec tes amis, tu profites, vous rigolez. C'est ça le plus important, c'est de s'amuser avec tout le monde. Maintenant que vous avez fait des choses entre amis, etc., vous pouvez aussi d'ailleurs en faire en couple, bien évidemment, reprendre un peu les datings, ça vous fera toujours du bien. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez fait la partie aventure, vous avez fait la partie entre amis, et il faut aussi vous reconcentrer sur vous. Vous aussi, vous êtes important. Du coup, tu peux, si t'es un peu lecteur ou lectrice comme moi, tu peux essayer de lire des livres que tu repousses depuis des mois. Vous pouvez aussi faire un défi 30 jours. Que ça soit un défi 30 jours de journaling ou sport, peu importe le type de sport, ou même un silence digital, enfin en tout cas digital détox. Peut-être 30 jours, c'est peut-être un peu beaucoup parce que vous n'avez pas forcément la possibilité de le faire, ou quoi que ce soit, à voir. Si vous avez la possibilité, faites-le, ça vous fera le plus grand bien de ne pas utiliser un seul écran, mais peut-être que c'est peut-être un peu trop directement, donc au moins faire un week-end ou une semaine. Aussi, vous pouvez essayer de vous faire une lettre pour votre futur vous. Que ça soit pour dans un an, l'été prochain ou dans 2, peu importe, essayez de vous faire une petite lettre à vous-même. Je pense que ça peut être sympa de savoir comment vous êtes à l'heure actuelle, vos peurs, ce que vous aimeriez que s'il se passe pour l'année d'après, etc. Et que l'année prochaine, vous essayez de comprendre tout le chemin que vous avez parcouru, ou alors si ça va moins bien, justement comprendre comment ça allait à l'époque et essayer de revenir à cette étape de votre bien-être. Aussi, il faut trier ses affaires. Il y a un moment où on prend du poids, on en perd, il faut de temps en temps réessayer ses vêtements, dire ok, on fait un tri. Pareil pour vos babioles, pour vos tiroirs, il y a un moment où il faut refaire un tri parce que moi je l'ai fait en février, mais je suis sûre que là je vais devoir le refaire dans tous les cas pour le déménagement. Et je suis sûre que je vais encore virer des trucs. Et après aussi vous pouvez juste passer un week-end, une semaine à ne rien faire, juste regarder votre série et rien foutre, voilà, et c'est tout. Vous pouvez aussi prendre du temps pour vous où vous ne faites rien. Non, vous savez très bien que l'été c'est aussi pour tester de nouvelles choses, de nouvelles expériences, tester votre créativité et les petits plaisirs de la vie. Donc commencez, je sais pas, un carnet de voyage si vous voyagez, ou en tout cas un petit journal intime, ça peut vous faire du bien, du scrapbooking, tout ce genre de petites activités là, ou dessiner, faites des croquis, vous pouvez peindre, vous pouvez faire de la poterie en été, au moins ça séchera plus vite. Vous pouvez faire plein de petites activités comme ça, petit atelier peinture, même si c'est entre potes et tout, vous allez sur la plage, vous prenez juste un canevas, 2-3 pots de peinture et vous peignez peu importe ce que vous voulez peindre, ou alors vous peignez des verres, on s'en fiche, faites des bougies,
voilà, des petites activités plaisir et artistiques. Vous pouvez aussi tester de nouvelles coupes de cheveux, vous pouvez tester de nouveaux make-up, puisque en été du coup vous pouvez tester plus de choses un peu flashy qui vont peut-être mettre ou pas vos yeux en valeur, mais ça peut vous faire du bien juste de tester de nouvelles choses sur votre look, sur votre coiffure, sur votre physique, peu importe. Vous pouvez tester plein de choses. Vous pouvez aussi vous offrir une petite journée spa, que ça soit dans un spa ou dans un thalasso ou quoi que ce soit, ou même chez vous, vous pouvez vous offrir une journée où vous dites non, 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 non. Là, personne me fait chier, je prends juste soin de moi, self-care à 100%, je me lave les cheveux, je me fais un masque, un gommage, de la crème, voilà. Tout ça juste pour vous mettre bien. Vous pouvez essayer aussi de créer vos souvenirs. Vous pouvez du coup prendre des photos un peu partout, essayer d'en prendre un maximum. Comme ça derrière vous vous faites des albums photos ou vous les imprimez. Moi ça fait très longtemps que je les ai pas imprimés, il faut que j'en imprime. Là ça fait 3 ans que je les ai pas imprimés. Ouais, depuis 2020 j'en ai pas réimprimé et j'en ai pas mal je pense qui serait bien d'imprimer ou de mettre dans un album. C'est toujours pas mal, comme ça vous avez des souvenirs, vous pouvez les regarder ou alors vous savez que vos enfants pourront les regarder, pourront partager ces souvenirs avec vous. Et vous pourrez dire ah ouais là on était avec Bidu en train de faire truc muche et tout, c'était incroyable. Faut vraiment que tu fasses ça dans ta vie mon fils ou ma fille. Et voilà, faut juste créer des souvenirs. Et pour finir aussi, vous pouvez faire de la cuisine et puis pourquoi pas aller tester une saveur de glace différente chaque semaine. Et oui, c'est dans la liste. Et oui, c'est très très sérieux. Pourquoi pas. Que je vous ai un peu énuméré pas mal de choses, je vais essayer de créer la mienne. Je vais prendre mon PC, je vais aller sur Canva et on va aller créer ensemble notre petite bucket list. Je vais vous énoncer ce que j'ai mis dans ma bucket list. Summer bucket list, donc 30 choses à faire avant septembre 2025. Première chose, c'est faire une rando, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'espère pouvoir en faire une. Passer un week-end digital détox si j'en ai la possibilité, parce que je sais que la semaine ce sera pas possible, une semaine complète c'est pas possible, et sinon une journée. Faire un pique-nique sur la plage avec mon chéri, avec des amis. Mais faire un pique-nique sur la plage, j'adore ça. J'adore préparer tout ce qu'il faut en amont, quitte à juste acheter aussi une pizza, préparer des fruits, prendre à boire et voilà. Mais juste faire un petit pique-nique sur la plage. Finir la liste à faire que j'ai sur Barcelone. Donc sur Barcelone il me reste pas grand chose à faire. Il me reste 4 choses à faire et il faut que je le fasse. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire une soirée à thème parce que comme je vous ai dit tout à l'heure quand je vous ai présenté un petit peu les idées, franchement c'est quelque chose qui me botterait bien de faire. Ensuite je veux lire entre 3 à 5 livres cet été. Donc j'ai acheté plusieurs petits bouquins, un en français et 2 en espagnol. Faire une soirée en cinéma plein air, ça me kifferait bien, ça me botterait bien de faire ça. Écrire à ma future moi pour dans un an, savoir où est-ce que j'en suis, savoir qu'est-ce que j'ai pu faire, etc. Finir les cartons et faire le tri dans mes affaires. Faire un atelier créatif. Aller voir le coucher de soleil. Aller se promener sur la Costa Brava, puisque cet été ça va être blindé sur Barcelone. Prendre le train et aller me promener ailleurs sur la Costa Brava. Aller à Annecy quand je rentre en Haute-Savoie et aller se baigner au lac. Se baigner au lever de soleil dans la mer, ça je l'ai déjà fait l'an dernier et je veux le refaire cette année plusieurs fois. Ensuite je vais aller visiter une nouvelle ville. J'aimerais bien faire un karaoké entre potes, ça pourrait être grave drôle. J'aimerais aussi faire une petite journée spa. Faire 5 activités peut-être atypiques qui peuvent exister sur Barcelone, ça me plairait bien. J'aimerais bien aussi faire du paddle et non pas du padel. Donc le paddle, je parle bien de la planche et pas de la raquette. J'aimerais bien faire aussi soit un petit cours de danse, soit faire une petite soirée dansante et tout. Essayer d'apprendre à danser parce que c'est vrai que c'est un truc qui me plairait bien de savoir faire quelques danses et tout et j'ai jamais fait ça. Faire du dessin ou des croquis, j'aimerais bien reprendre un peu le dessin parce que là ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait. Prendre plein de photos pour créer un album. Assister à un concert ou un festival, donc ça va être fait le 1er juillet puisque je vais voir Imagine Dragons. J'aimerais faire une petite journée sans dépenses sur Barcelone, en sortant et sans dépenser quoi que ce soit. Donc à voir comment c'est possible d'articuler ça, mais j'aimerais bien le faire. Aller faire le marché à Barcelone parce que c'est vrai que depuis que je suis ici j'ai jamais fait le marché ici. Faire un brunch, alors ça j'en fais souvent mais c'est l'été donc on a envie de faire un brunch. J'aimerais bien pourquoi pas louer soit un petit B&B insolite, soit juste sortir un peu de nos cocons dans la maison. Trouver un appart bien évidemment. Signer mon contrat parce que là normalement on va commencer à négocier mais j'aimerais bien l'avoir signé.
Et pour finir, essayez de faire chaque jour des micro-vidéos aussi en plus des photos pour qu'à la fin je fasse un petit montage en disant bah voilà tout ce que j'ai parcouru cet été chaque jour. Vous avez un peu le résultat de cette bucket list. J'espère que ça vous a donné aussi des idées pour des activités à faire cet été, des choses à mettre sur votre liste aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous allez mettre dans votre bucket list. N'hésitez pas, je lis tous vos commentaires. Likez cette vidéo, abonnez-vous et moi je vous dis à dimanche prochain 18 h pour une nouvelle vidéo. Tchuss!